Cet atelier sur les perspectives d'adhésion de la République démocratique du Congo au traité sur le commerce des armes organisé par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de rééducation de la violence armée était une occasion de restitution et d'études sur le transfert international et la circulation sécurisée des armes en RDC, comme le dit le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo dans son allocution. Permettez-moi de m'acquitter aisément de mon devoir de remercier solennellement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision respectueuse des droits de l'homme, entend réduire sensiblement, voire éradiquer les violences armées, notamment par le renforcement de contrôle de toutes les armes circulant en République démocratique du Congo, y compris celles détenues par nos forces de sécurité et de défense, ainsi que celles détenues officiellement par la population civile. Et c'est conformément à l'instrument international de traçage et au programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer les trafics illicites d'armes légères et de petit calibre auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Le commerce incontrôlé et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres constituent une menace à la paix et à la sécurité de notre pays et de la sous-région, d'autant plus que plusieurs groupes armés y demeurent depuis plus de 10 décennies. Qu'il me soit permis de saluer les efforts consentis jusqu'ici par le gouvernement de la République dans la lutte contre l'insécurité palpable par l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il existe une corrélation entre la prolifération des armes légères et l'insécurité, ce qui impose la nécessité de réguler, de contrôler la circulation et la détention des armes légères d'une part, et l'octroi de permis de port d'armes, le stockage et le transfert d'armes d'autre part. Ce qui exige la mise en place d'un cadre légal conforme aux standards internationaux devant assurer la traçabilité et le contrôle des armes légères et petits calibres. Laissez-moi vous informer que plusieurs demandes de permis de port d'armes sont bloquées dans nos bureaux à cause de la non-existence d'un cadre légal international et harmonieux. C'est donc ce mercredi 9 février 2022 que ces assises se sont clôturées.